Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud, bonjour à tous. Dans la nuit de lundi à mardi, un gendarme a été tué mortellement percuté par un chauffard en fuite. C'était aux alentours de 20h dans les Alpes-Maritimes, dans la commune de Mougins, près de Cannes. Ce drame ravive le débat sur les refus d'obtempérer. Il ravive l'épisode Naël de l'été dernier. Il ravive peut-être un sentiment d'impuissance, on en parlera, d'abandon pour nos forces de l'ordre. En tout cas, nos premières pensées s'adressent évidemment aux collègues, à la famille de la victime, le gendarme Éric Commun, père de famille âgé de 54 ans. Alors merci à notre invité, Michaël Taverne. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes policier, élu du Rassemblement national dans la 12e circonscription du Nord pour votre deuxième mandat, donc depuis 2022. Et nous attendons Abdoulaye Kanté qui est policier, auteur de l'ouvrage Policier, enfant de la République aux éditions Fayard. Il arrive dans un instant. Michaël Taverne, je commence par vous. Ces refus d'obtempérer ne sont pas nouveaux. La mort de ce gendarme, est-ce pour vous un drame de plus que l'on pourrait imputer à un laxisme général qui règne en France ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, les premières pensées vont à la gendarmerie, ses frères d'armes, sa famille, ses proches. C'est un drame supplémentaire puisque c'est une nouvelle fois un gendarme, un policier qui tombe pour préserver la sécurité des autres. Effectivement, c'est un drame, je pense, qui aurait pu être évité puisque il suffit juste de se concentrer sur le profil du suspect. C'est un individu qui est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Donc, je pense que sa place n'était pas sur la voie publique, mais en prison, puisqu'il a commis ces dernières années de nombreuses infractions pénales qui emmènent, en tout cas, qui entraînent des peines de prison. Mais surtout, c'est un individu qui n'aurait pas dû être sur le territoire national, puisque je rappelle que il a un titre de séjour qui a été renouvelé au fur et à mesure des années. Et quand on connaît des infractions pénales, je suis désolé, mais son titre de séjour ne devrait pas être renouvelé puisqu'il bénéficie de l'accueil de la France, il bénéficie de prestations sociales. Donc à partir du moment qu'un étranger commet des infractions pénales, il devrait être systématiquement expulsé. C'est ce que font 95% des pays du monde. Vous allez dans un pays du Moyen-Orient, vous allez au Japon, vous allez au Canada, pourtant ce ne sont pas des dictatures. Dès que vous ne respectez pas les lois, vous êtes expulsé. Donc je pense que c'est ce qui aurait dû être fait avec cet individu. On va revenir justement sur le profil de ce chauffard, un capverdien en situation régulière. Vous le disiez à l'instant, qui aurait dû être expulsé vu le nombre d'infractions qu'il a commis, à ce qu'on a pu lire. Abdoulaye Kanté vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur. Donc vous êtes policier, merci d'être avec nous ce matin pour ce grand échange au sujet de ce drame, ce refus d'obtempérer de la nuit de lundi à mardi à Mougins, près de Cannes. D'abord, est-ce que vous voulez nous faire une première réaction sur ce drame d'il y a quelques jours ? Ouais, tout d'abord, déjà, je voudrais apporter toute ma solidarité et aussi toute ma compassion pour la maison de gendarmerie, mais surtout aussi pour la famille et les camarades de ce collègue, parce que ça, ce sont nos collègues qui a perdu la vie en voulant protéger le citoyen, en faisant juste son travail. Mais il y a, si vous voulez, la réaction, c'est plus un sentiment d'incompréhension, mais aussi de la colère, parce que je pense que c'est un de plus, un de trop, qui nous quitte juste en faisant son travail. Mais le dénominateur commun de tout cela, c'est le refus de tempérer. Je ne sais pas si vous l'avez encore évoqué dans votre émission, mais nous trouvons que voilà, les chiffres deviennent de plus en plus alarmants. J'allais justement vous demander, c'est ça. En fait, on se rend pas trop compte, nous qui ne sommes pas au cœur du métier de la police et de la gendarmerie, ce que représentent les refus d'obtempérer en termes de chiffres. Alors, si justement vous avez certaines statistiques. Pour faire très court, en fait, pour synthétiser en chiffres, donc nous sommes en 2023 à hauteur de 25 000 refus tempérés cette année, dont 5 000 qui enregistrent une forme de circonstance aggravante qui peuvent entraîner justement la mort. Donc, si on doit faire un calcul, c'est entre 18 minutes et 20 minutes de refus tempérés. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui on constate, on va dire, de plus en plus sur le terrain. Et quand on voit effectivement que c'est toujours à peu près les mêmes profils, dans le sens où justement, ce sont des individus qui sont démunis de permis de conduire, défaut d'assurance, ou qui sont sous le conduite de l'emprise de l'état stupéfiant ou de alcoolique. Et donc voilà, donc c'est toujours ces problématiques-là.
Très bien. En l'occurrence, alors je reprécise, Gérald Darmanin apprécie donc oui qu'effectivement le chauffard qui a mortellement percuté ce gendarme était bien connu des services de police pour, je le cite, de nombreux faits de délits routiers. Donc ça laisse à penser que comme vous le dites Abdoulaye Kanté, il y a un profil récurrent dans les refus d'obtempérer. Face à tous ces refus d'obtempérer, alors monsieur le député, la question que l'on se pose, c'est quel est l'état déjà actuel de la législation française? Concrètement, que risque un chauffard, selon ce qui se passe, selon s'il renverse, s'il percute mortellement, etc., le gendarme, quelles seraient un peu les représailles légitimes? Voilà. Vous savez, aujourd'hui, le refus d'obtempérer est puni de 2 ans d'emprisonnement. Bon, on peut se poser la question si c'est suffisant ou pas suffisant. Le plus important, c'est la réponse pénale, c'est-à-dire qu'on peut augmenter les peines. D'ailleurs, Alex Ciotti, à l'Assemblée nationale, va déposer une proposition de loi en ce sens pour augmenter les peines. Mais Mm. encore faut-il qu'elles soient appliquées aujourd'hui. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas. Comme Abdoulaye Kanté, moi j'ai été policier pendant 22 ans, j'ai eu des anecdotes absolument incroyables. C'est que moi, des refus d'obtempérer, j'en ai eu malheureusement, en tout cas dans ma carrière, un qui a failli mal se terminer pour un de mes collègues. Heureusement, ça s'est bien fini. Mais donc l'individu a été interpellé. Le lendemain, il était dehors et 6 mois après, il reconduisait. Ah Donc, ouais. si vous voulez, à partir du moment où vous avez des anecdotes comme celle-ci, ce n'est pas possible. Il faut véritablement une réponse pénale et des mesures fortes. Et c'est ce qui aurait dû se passer avec cet individu. Je rappelle qu'il était déjà connu pour des refus d'obtempérer. Il était connu pour état d'ivresse. Au-delà de ça, il était connu notamment pour des violences envers les policiers, envers les gendarmes. Il était connu pour port d'armes prohibées. Donc en fait, ce sont des infractions qui entraînent, comme je le disais tout à l'heure, des peines de prison. Donc il n'aurait jamais dû être dehors. Et je le répète, c'est un individu qui n'aurait pas dû être sur le territoire national, puisqu'il bénéficiait d'un titre de séjour. Et quand on commet des infractions pénales, je ne suis désolé, mais il faut être expulsé, puisque on n'a plus à garder, enfin en tout cas à garder sur notre territoire des individus qui ne respectent pas la loi. Et là-dessus, Abdoulaye Kanté, sur justement cette réponse pénale, les solutions face à tous ces refus d'obtempérer et éventuellement d'autres solutions. En l'occurrence, Michael Taverne évoquait la possibilité de l'expulsion, tout simplement, des multirécidivistes. Je pense que quand on a face à ce genre d'événements, et je pense que c'est toujours le même débat qui revient de plus en plus, c'est que faire? Est-ce qu'il faut rajouter une loi, faire une loi? Mais non, en fait, comme dit le député Taverne, je pense que la seule solution, c'est d'appliquer la loi stricto sensus, mais vraiment à la lettre. Aujourd'hui, quand vous voyez que pour un individu qui est interpellé pour un refus tempéré, la peine en elle-même, c'est 2 ans de prison, et ensuite, aujourd'hui, c'est que ce n'est quasiment pas appliqué. C'est ça la réalité. Il faut que ça soit un multirécidiviste ou bien que mort s'en suive pour que réellement la loi soit appliquée. Maintenant, je pense qu'il y a une réalité, c'est que quand on voit que nos collègues justement maintenant hésitent à, on va dire, poursuivre des individus qui s'adonnent à ce genre d'infraction, parce que bien évidemment, on sait très bien, mais imaginez si ce gendarme aurait fait usage de son arme. Imaginez juste un seul instant. Mm. Donc je pense que malheureusement, il y aura certains qui auraient usé de cet inversement de valeur. Or qu'en fait, tout en expliquant que quand on fait de la prévention, moi j'en fais souvent aussi, et au-delà aussi parce que j'ai eu aussi des refus tempérés, juste simplement que quand des forces de l'ordre, que ce soit policiers ou gendarmes, vous demandent de vous arrêter, arrêtez-vous. Mais dans cette phrase qui peut vous paraître un peu banale, malheureusement certains n'ont que faire parce qu'aujourd'hui nous faisons face à une forme de refus d'autorité, que ça soit au niveau police, médecin, professeur, etc. Donc c'est un constat malheureux que l'on fait quotidiennement avec nos collègues. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience, et notamment au niveau de la justice, que la justice soit simplement appliquée et que ces individus qui s'adonnent à ce genre d'infraction, si je dois parler de l'auteur présumé des faits, malheureusement, 10 fois, il est connu pour des mêmes faits, 10 fois. Donc, je pense qu'effectivement, que dire aux victimes quand vous avez un individu qui est connu multiples fois pour Mm. des faits similaires? Alors justement, vous avez pointé ce refus de l'autorité. J'aimerais vous faire réécouter ce discours pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas entendu ou qui l'auraient oublié. C'était la mère de Naël il y a encore quelques semaines. C'était pour l'anniversaire des émeutes. Je vous propose de réécouter ça. Refus d'obtempérer, qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire
sans avoir le permis, je vous promets. Il y en a un qui me dit non, bah, je le croirais pas. Mais je sais pas quoi vous dire. Faites attention à vous. Et que justice soit faite pour Naël. Faites attention les jeunes, prenez soin de vous. C'est vous le futur les jeunes. Vous avez déjà conduit sans permis, Marie-Fally Conte? J'ai même pas mon permis, j'ai jamais conduit sans défaut de permis, alors vraiment. Moi oui. Je suis dans la loi. La tondeuse. Moi, je vous ferai pas l'insulte, vous, de nous demander, évidemment, si vous avez déjà conduit sans permis, en tout cas. Voilà, je pense que ce qu'on vient d'entendre vous a sûrement hérissé le poil. Quand on entend ça, on a l'impression d'une inversion des victimes. Ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Abdoulaye Kanté. Oui, effectivement, c'est ce discours. Autant peut comprendre la douleur d'une mère qui vient de perdre son enfant, mais autant si on veut être logique et se dire que voilà, on va essayer de faire de la prévention envers des jeunes pour éviter ce genre de fait, donc on ne sort pas ce genre de discours. Et moi, effectivement, en dehors de ça, c'est que je fais aussi la prévention auprès de certains jeunes et que certains ont du mal. Si vous voulez, c'est une question d'éducation, c'est la base, et que malheureusement quand on voit qu'aujourd'hui, la base, le bon sens n'est pas pris en compte par certains jeunes, c'est qu'effectivement, c'est que je pense qu'il y a un réel problème d'éducation. Nous, on le voit quotidiennement. Et là, malheureusement, vous avez, comment dire, hier, avant-hier, ce drame qui a eu concernant notre collègue gendarme. Mais je peux vous dire que les refus obtempérés, il y en a quasi quotidiennement. Quotidiennement, je pense que le député Taron ne dira pas le contraire. Mais nous, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a une forme d'impuissance, mais juste simplement une forme d'exaspération de voir qu'il y a une multiplication de ce genre d'infractions et que tant qu'il n'y aura pas de fermeté au niveau de la justice et face à ce genre de choses et que, bien évidemment, je pense aussi que je suis pas dans tout l'oppressif, mais que si on ne fait pas aussi de la prévention envers ces populations qui, malheureusement, n'ont que faire du respect de l'autorité, mais ça continuera parce qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, il y a une culture du refus obtempéré. Alors, parmi cette volonté de pacifier les rapports, Claire, de Abdoulaye Kanté, Michael Taverne, est-ce que vous êtes favorable aussi, vous, à une certaine prévention, éducation? Est-ce que vous pensez que c'est utile ou alors vous êtes plutôt dans la fatalité, c'est peine perdue, quoi? Non, je ne suis pas du genre à être fataliste. Vous savez, donc non, je pense que Abdoulaye Kanté a raison. Il faut bien évidemment inclure de la prévention. C'est ce qui est fait quand même depuis maintenant un certain nombre d'années. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de ne plus respecter l'autorité de l'État, de ne plus respecter l'ordre républicain. Ça se fait sur les refus d'obtempérer, mais il suffit juste de voir les contrôles de police dans certains quartiers où on refuse catégoriquement que les policiers vérifient l'identité des individus. Donc voilà, je pense que c'est un climat qui s'est instauré dans le pays depuis un certain nombre d'années, avec un laxisme judiciaire et sécuritaire généralisé. Donc aujourd'hui, faut pas s'étonner qu'il y ait des comportements comme cela. Vous savez, donc je suis député de la République, j'ai l'honneur en tout cas d'être député, mais j'étais policier pendant 22 ans. Et donc, vous savez, quand vous allez dans certains quartiers, clairement, vous n'êtes pas le bienvenu. Vous essayez de faire respecter la loi. Il y a des moments, la parole du policier n'est pas trop écoutée, n'est pas prise au sérieux. Donc, effectivement, c'est un climat qui s'est instauré dans le pays depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, il ne faut pas s'étonner que des jeunes ne respectent plus rien. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut bien évidemment avoir un mix entre de la prévention qui est fait aujourd'hui, je pense, grâce notamment à beaucoup d'associations et puis notamment avec ce que fait Abdoulaye Kanté également, qui est extrêmement important. Mais je pense qu'aujourd'hui, force doit rester à la loi. Et il faut que la justice aujourd'hui soit beaucoup plus, en tout cas, soit beaucoup plus efficace et prenne le sujet à bras-le-corps. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit encore malheureusement avec le profil de l'automobiliste d'avant-hier. Il était déjà connu pour les mêmes faits. Et ça ne lui a pas empêché de reprendre le volant, d'avoir le permis de conduire comme si de rien ne s'était passé. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et il faut véritablement que la justice passe et que ces refus d'obtempérer soient véritablement, en tout cas, condamnés par la justice. On voit que c'est 2 ans et on lui dit depuis tout à l'heure, malheureusement, la loi n'est pas respectée et ça, c'est un problème dans le pays. Alors, Maud Coffer voulait réagir. Oui, Abdoulaye Kanté, vous avez dit il y a un instant, il y a une culture du refus d'obtempérer. Alors, on a évoqué certaines raisons, on a évoqué le fait que la loi ne soit pas systématiquement appliquée. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est ce qu'on permet, ce qu'on interdit aux forces de l'ordre, l'interdiction parfois de poursuivre ces personnes, ces délinquants,
parfois ces criminels en puissance. Il y avait eu, je crois, une mesure qui avait été évoquée, instaurée en tout cas par le ministère de l'Intérieur, il me semble, ou certaines préfectures, si je ne me trompe pas, demandant aux forces de l'ordre d'éviter en fait de poursuivre certains délinquants. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à revoir aussi de ce côté-là? Alors, je vais nuancer parce qu'en fait, ça dépend en fait de certaines directions départementales. Donc, en fait, c'est au bon vouloir en fait de la direction du directeur Ah en oui. question. Et donc, du coup, évidemment, c'était pour éviter évidemment pour que les collègues qui sont poursuivants prennent des risques. Donc, voilà, Mm. voilà, certaines notes ont été faites en ce sens. Mais pour autant, vous savez, on reste policier et nous avons ce sens policier parce que quand on voit une infraction et qui peut, on va dire, accoucher d'un drame, donc si on peut l'éviter on va tout faire pour l'éviter. Mm. Donc c'est ça en fait, je pense que la réalité. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, euh, je pense que systématiquement, quand on revient sur, en fait, j'ai l'impression qu'on fait de la redite. En fait, on fait de la redite à chaque fois que il y a un refus obtempéré ou un drame. Tout de suite, les gens reposent toujours les mêmes questions, se dire mais comment faire, etc., Ouais. etc. Et il faut dire que quand on est policier et que quand on voit ça, donc systématiquement, si quotidiennement, on voit ce genre de choses. Donc combien de morts faudra-t-il pour que les gens prennent conscience que ben, le refus obtempéré peut tuer? Voilà, c'est ça en fait. C'est que justement que quand vous avez un véhicule, c'est une arme par destination. Mm. Et que, par exemple, je prends l'usage de l'arme du policier. Donc nous avons la loi de 2017, donc notamment aussi le L431 c'est du Code de sécurité intérieure, qui permet de seulement de faire usage de son arme que si on a un danger imminent. Donc en fait, une forme de légitime défense. Mm. Et aujourd'hui, c'est que quand le policier doit faire face à ce genre de situation, il doit, on va dire, réagir en une fraction de seconde Ouais. en une fraction de seconde. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils se mettent dans la peau d'un policier, que quand vous avez un danger imminent, si vous n'avez pas d'autre moyen, vous devez tout faire par tout moyen de stopper cette infraction. Mm. C'est ça le problème. Mm. Et aujourd'hui, ben, maintenant, vous allez voir encore une fois, donc ce drame-là, on va en parler pendant 2, 3 jours, et après c'est terminé. Ouais, jusqu'au prochain. Et jusqu'au prochain. Donc, combien de morts faudra-t-il? Combien de morts faudra-t-il pour qu'on puisse comprendre ou, euh, que ces individus, ces fous du volant, sont dangereux? Donc, Mm. je suis désolé, quand vous avez des personnes qui sont coutumiers des faits, il faut que réellement ils soient écartés de la société. Donc, la casse-prison ou des mesures fortes soient prises à leur encontre. Mm. Et est-ce qu'à votre échelle, policiers, gendarmes discutent avec la justice ou vraiment c'est cloisonné? Oui, il y a des relations entre la police et la justice, hein. Il y a des relations, des bonnes relations. Après, effectivement, moi aussi, je ne veux pas non plus tout mettre, dire que c'est totalement de la faute de la justice, parce que bien évidemment aussi, c'est une institution aussi qui manque de moyens, qui manque de magistrats. Nous sommes quand même l'un des pays où on va dire on a moins de magistrats et malheureusement, donc je pense que ça aussi, c'est un constat. C'est un constat qu'il faut aussi mettre en lumière. C'est que si vous n'avez pas les moyens de rendre la justice, bien évidemment, la réponse ne sera pas aussi à la hauteur de ce que vous espérez. Je pense aussi que il y a des milliers de victimes aussi qui sont dans cette situation-là. Donc, entre le moment où l'individu est interpellé et peut-être des fois qui ressort automatiquement pour un jugement ultérieur, peut-être 1 an après, je caricature. Donc, c'est sûr et certain que pendant tout ce temps-là, cet individu a le temps de récidiver. Donc, Mm. rien que la notion récidive, sachant que quelques jours avant, vous avez été interpellé pour les mêmes faits, c'est incompréhensible pour à la fois les forces de l'ordre et les victimes. Mais encore pour autant, je ne veux pas non plus tout jeter sur la justice parce que bien évidemment aussi le système judiciaire aussi a des lacunes à la rendre parce qu'elle n'a pas forcément les moyens pour le faire. Et je pense que c'est au-delà je pense aux législateurs, mais aussi aussi à vraiment à nos instances, encore une fois, de prendre conscience du Mm. problème et vraiment de donner les moyens là où il faut. Mm. Alors, Abdoulaye Kanté, vous venez de parler de la légitime défense notamment. Michael Taverne, là-dessus, justement, vous, en votre qualité d'élu, vous aviez déposé une proposition de loi dans le cadre de la première niche parlementaire du groupe RN visant à instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette notion et nous expliquer vraiment ce texte de loi? Oui, bien sûr, hein, c'est une proposition de Marine Le Pen et Jordan Bardella qui date maintenant depuis un certain nombre d'années. Et j'avais eu l'honneur, effectivement, de déposer et de présenter cette proposition de loi lors de notre première niche parlementaire en 2022. C'est un sujet que je connais bien, puisque vous savez, moi pendant 14 ans, donc Abdoulaye Kanté il connaît bien, parce que j'étais APP, enfin aujourd'hui FTSI, donc
former les policiers aux armes, aux techniques, etc. Donc en fait, le but, c'est que aujourd'hui, vous savez, il y a généralement des petites caricatures qui sont faites, c'est-à-dire que on entend une certaine classe politique qui dit que la police tue. Non, Ouais. justement, la police ne tue pas. La police, elle défend les honnêtes gens et elle assure la sécurité des Français au péril de leur vie. On l'a encore vu avant-hier. Donc en fait, les policiers aujourd'hui hésitent dans un certain nombre de cas. Donc on parle de l'arme de poing, mais il n'y a pas que l'arme de poing. Il y a également tous les moyens de défense qui sont attribués aux policiers ou aux gendarmes. Donc, notre but, c'est de dire, bon, à partir du moment où le policier utilise une arme, il doit expliquer son geste. Et en fait, le but de la présomption de légitime défense, c'est d'inverser la charge de preuve. C'est-à-dire que c'était à l'individu de prouver que le policier ou le gendarme n'était pas en légitime défense. D'accord. Et en fait, la présomption de légitime défense existe déjà dans notre code pénal. C'est 122.6. Donc en fait, ce n'est pas une nouveauté, il suffit juste de transposer cette loi en Mm. fait aux forces de sécurité intérieure. Donc j'avais déposé cette proposition de loi. Alors, bien évidemment, on a eu la caricature habituelle de l'extrême gauche, c'est un Un permis de tuer, barrage. etc. Comme si en fait les policiers, les gendarmes se levaient le matin en se disant, Mm. tiens, aujourd'hui je vais utiliser mon arme, je vais tuer quelqu'un. Mm. C'est totalement déconnecté de la réalité. C'était justement pour essayer de soutenir un peu plus les policiers en leur disant, nous savons que vous êtes professionnels. Et comme le disait Abdoulaye Kanté, quand vous prenez une décision, ça se joue en une fraction de Mm. seconde, en 1 ou 2 secondes. Et aujourd'hui, on a l'impression que les policiers et les gendarmes sont sur le banc des accusés systématiquement et qu'il y a une présomption de culpabilité. À chaque fois, c'est de leur faute. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs le président Macron. C'était un geste inexcusable et inexplicable en ce qui concerne le policier de l'affaire de Nanterre. Moi, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a une enquête en cours et le président décide lui-même déjà de mettre la culpabilité sur le policier. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, c'est dire aux policiers, vous avez des moyens. On sait très bien qu'aujourd'hui, votre métier est de plus en plus difficile. On sait très bien que la violence gangrène notre société, gangrène notre pays, et vous êtes les premières cibles. Donc, nous allons vous donner les moyens législatifs de pouvoir utiliser vos moyens de défense, quels qu'ils soient, et derrière, bien évidemment, vous serez quand même. Alors, il y a une enquête, il y aura toujours une enquête judiciaire. On a l'impression que c'est un permis de tirer, mais non, pas du tout. Justement, il y aura toujours une enquête en cours, mais c'est pour dire aux policiers, la loi Mm. est avec vous. Alors, si vous ne respectez pas la loi, si vous n'êtes pas dans les clous de la légitime défense, bon, là, effectivement, ça poserait un problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, les policiers et les gendarmes sont des hommes et des femmes extrêmement responsables, professionnels. Donc, avec cette présomption de légitime défense, il faut également redonner les moyens en termes de formation. On sait très bien que c'est malheureusement l'enfant pauvre dans l'administration policière et la gendarmerie, la formation. Les policiers sont demandeurs de formation beaucoup plus qu'avant, mais aujourd'hui, malheureusement, les moyens ne sont pas alloués pour essayer en tout cas, de transmettre et de donner une formation la plus rigoureuse possible. Donc voilà, c'est un mix de formation et aussi peut-être de souplesse législative. Alors, Abdoulaye Kanté, on a entendu qu'il y avait un mélange évidemment d'abandon, de non-soutien de la hiérarchie, parfois de la population. On se souvient quand même de ce slogan pendant la crise politique des législatives ou européennes d'ailleurs. Un policier en moins, un vote pour le RN en moins. C'était voilà ce genre de slogan qu'on pouvait entendre dans une certaine partie de la classe politique. Donc c'était assez honteux, enfin, en tout cas dans les électeurs. Sur les formations dont vient de parler à l'instant Monsieur le député, qu'est-ce que vous demandez en fait et qu'est-ce que vous conseilleriez à votre hiérarchie pour les policiers, pour vous, pour vos collègues? Comme l'a signalé le député Taverne, je pense qu'il a totalement raison sur le sens de la formation. C'est qu'il a été formateur, donc il est très bien placé pour vraiment pour savoir exactement pourquoi les policiers sont demandeurs, hein. Les policiers sont effectivement demandeurs de formation, sachant que la formation police est bonne, mais je pense qu'effectivement il faut aller un peu plus loin, genre rajouter un peu plus de formation pour nos policiers, notamment tout ce qui est au sens de tir, sur les nouvelles techniques aussi, hein, parce que vous savez, la délinquance elle évolue. Là, les modèles de délinquance, même en face, les voyous évoluent aussi leur technique. Donc, il faut aussi qu'on se mette à la page. Et je pense qu'effectivement, oui, si on y met les moyens, vous savez, dans ce genre de structure, évidemment, vous aurez des policiers qui seront professionnels, tout en sachant que nous sommes des professionnels. Et comme il a dit le député, je pense que il faut pas oublier que ce sont des femmes et des hommes qui ont le métier
chevillée au corps, c'est que vraiment ils ont cette envie de protéger les personnes, les citoyens, mais effectivement, si vous voulez les protéger, il faut que vous ayez aussi les moyens pour le faire. Et juste aussi, je veux rajouter une chose, c'est que encore une fois, c'est que par rapport, on va dire aux surveillances de l'action des policiers, je rappelle encore une fois que la police nationale est une des institutions les plus contrôlées de toutes les institutions. Ah oui. Je défie toutes les institutions à prendre exemple sur la police nationale, parce que je rappelle encore une fois que si on doit parler de transparence, notamment sur nos actions qu'on mène, quand on voit l'inspection générale de la police nationale, qui, elle, remet tous les ans, je rappelle tous les ans, un rapport d'activité sur l'action des policiers, que ce soit s'ils ont commis des actes néo-déontologiques, etc. Oui, effectivement, nous sommes une institution qui fait preuve de transparence. Il suffit juste d'aller regarder. Mais aussi, je pense qu'il est nécessaire aussi à essayer de contrer aussi le discours anti-police qui, malheureusement, perdure pour une minorité, parce qu'encore une fois, la grande majorité de la population soutient sa police. Et pour terminer, je voudrais juste apporter un soutien, encore une fois, à tous mes collègues qui sont sur le terrain, parce que effectivement, il y a l'échéance des Jeux Olympiques qui n'est pas terminée, Mhm. et de faire en sorte de protéger nos concitoyens, et ils peuvent compter sur nous, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on peut dire un dernier mot sur ces Jeux Olympiques, justement. Michael Taverne, on s'attendait à un climat peut-être plus insécuritaire que d'habitude. On parlait de vagues d'attentats. Les renseignements étaient évidemment totalement mobilisés. En tout cas, on a vu que les effectifs de police, eux, l'ont été totalement mobilisés. Comme quoi, quand ils sont mobilisés à 100% à Paris notamment, ça marche. Quel a été votre regard, vous, justement, sur tout ça, sur les policiers, les Jeux Olympiques cet été? Alors déjà, ça a été une mobilisation générale des forces de sécurité intérieure. Enfin, en termes de déploiement, moi, je n'ai jamais connu ça. 45 000 policiers hein, que pour la cérémonie d'ouverture, par exemple. Ouais. C'est quelque chose d'absolument incroyable. En tout cas, ce que je retiens, c'est que une nouvelle fois, les policiers, les gendarmes ont fait la fierté de notre pays. C'est-à-dire qu'on a une très belle police, on a une police républicaine, contrairement à ce que disent certains. Nous avons des femmes et des hommes qui sont engagés comme jamais, pas depuis les Jeux Olympiques, mais depuis des dizaines d'années, puisque les policiers sont mobilisés sur la lutte, bien évidemment, contre la criminalité, le renseignement, le terrorisme, la délinquance de tous les jours. Et les policiers et les gendarmes sont toujours là pour faire leur métier du mieux possible. Donc il faut vraiment saluer leur investissement. Il y a beaucoup de contraintes qui ont été mises sur leurs épaules, notamment sur la vie privée, puisqu'ils ont été privés de congés pendant plusieurs semaines. Donc, mais ils ont répondu présent. Donc, si les Jeux Olympiques se sont bien passés, c'est surtout grâce à eux. Mm. Voilà, maintenant, ça s'est bien passé, tant mieux. Nous souhaitions bien évidemment que les Jeux Olympiques se passent dans les meilleures conditions possibles. C'est normal. Nous étions le pays hôte hein, de ces Jeux Olympiques. Donc, voilà, bien sûr qu'il y avait des interrogations, mais quand je vois la mobilisation qu'il y a eu, donc voilà, ce n'est pas étonnant que ces JO se soient bien passés, même si voilà, il faut mettre quand même le haut là, c'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, il y a quand même eu une augmentation hein, de certains délits autour des sites des JO. Ça n'a pas été parfait, mais bon, en ce qui concerne la sécurité des JO en elle-même, ça s'est bien passé et c'est quand même une grosse satisfaction. Et encore merci aux policiers, aux gendarmes et aux sécurités privées également qui ont été mobilisées comme jamais. Bah, merci à tous les deux, en tout cas, hein, monsieur le député Michael Taverne, élu du Rassemblement national, Abdoulaye Kanté, policier, Merci à auteur vous. de Policier, enfant de la République aux éditions Fayard. À bientôt, on va suivre cette proposition de loi hein, du groupe à droite, notamment sur les refus d'obtempérer, et puis on vous réinvitera à nouveau une prochaine fois. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci.